Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau tutoriel sur Krita, le tutoriel numéro 7. Eh bien aujourd'hui on va voir l'outil texte et comment gérer ce texte sous Krita. Alors pour cela je vais faire appel à mon activité préférée qui consiste à faire de la transformation, enfin de la traduction de BD. Je fais de la trad de manga tout simplement. Hop, donc je vais prendre une feuille A4 ici, je vais créer. Et je vais utiliser un bout de manga, toc, que je vais mettre ici. Voilà, insérer en tant que nouveau calque. Ça c'est fait. Je vais prendre l'outil d'agrandissement. Hop, je vais l'agrandir. Et là, je me retrouve ici avec la bonne taille. Je valide. Et voilà déjà pour cette partie-là. Je mets mon fond à la poubelle. Et alors, donc moi avant de commencer ça c'est pour la petite histoire, je mets dans LibreOffice les versions japonaises et finalement je fais la trad derrière. Voilà. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Alors la première chose qu'on peut faire ici, je vais verrouiller ce calque. Je vais créer un nouveau calque. Ça c'est pas obligatoire, mais ça c'est juste si vous voulez faire de la bulle. Moi c'est comme ça que je procède. Je vais aller maintenant dans l'outil. Alors si vous voulez faire des bulles, je vous conseille d'aller dans les sélections par exemple. Alors je vous rappelle d'aller ce qui va suivre, d'aller sur le tuto précédent pour avoir plus de détails. Donc je vais prendre ici l'outil de sélection, j'allais vite, hein, hop, je vais me faire un rectangle de sélection. Alors un peu plus gros. Ici pour refaire ma bulle de façon à ce qu'elle soit un format intéressant. Alors prendre comme ceci, toc, sans trop déborder, et ici une sélection libre. Voilà, maintenant cette sélection je vais pouvoir la remplir tout simplement avec l'outil de peinture. Donc je me mets en blanc, voilà, et au niveau de la sélection, si la bulle, j'ai la forme générale. Alors j'aurais pu faire ça en une seule opération. Donc je suis bien toujours ici sur l'outil de sélection, je fais un clic droit, je vais aller dans transformer, et dans transformer je vais avoir tracé la sélection. Donc à ce moment-là, ici, je vais pouvoir choisir soit la brosse, soit une ligne de sélection. Je vais prendre juste la ligne de sélection, une couleur personnalisée, ou tout simplement la couleur d'arrière-plan. Donc la couleur d'arrière-plan, ici c'est le noir, ou alors je choisis ici une couleur personnalisée. Donc voilà. Donc ici la couleur d'arrière-plan, le noir. Je vais mettre une largeur de plume. Allez, je vais lui mettre 6. Et à ce moment-là, on peut aussi remplir. Donc je peux lui demander... par exemple, alors la couleur d'arrière-plan c'est le noir ici, donc je peux lui demander une couleur personnalisée, et la couleur personnalisée je sélectionne, et je vais prendre du blanc par exemple, et je valide. Alors pour qu'on voit bien la différence, je vais prendre un petit mauve pastel, voilà, quoi que c'est un mec, je vais mettre du bleu, et je valide. Et là vous avez donc la sélection avec votre bulle qui est faite, il ne reste plus qu'à mettre votre texte. Alors, le texte, maintenant, je vais prendre tout simplement l'outil texte et dessiner une sélection. Alors, je recommence, donc je clique sur l'outil texte et je vais, alors, je vais supprimer celui-là, tac, la sélection, voilà, donc j'ai ma bulle et je vais prendre mon outil texte et je vais sélectionner en haut. Je clique sur le bouton gauche de ma souris, je maintiens le bouton gauche enfoncé et je glisse vers le bas sur le deuxième point, je relâche. Et donc là, j'ai ici ma zone de texte. Maintenant, j'ai fait ma petite traduction, je suis une grosse feignasse. Je copie ici la trad, hop, un clic droit, je copie, copier, et il suffit que je mette ici maintenant un CTRL V
pour avoir le texte. Alors si j'enregistre, voilà, j'ai le texte ici qui apparaît, qui sort de la feuille. On va le modifier. Alors dans un premier temps, je ferme ici et je vais tout simplement me mettre sur le calque vectoriel ici. Voilà. Et ce calque vectoriel, je double-clique ou alors je fais un clic droit plutôt. Je vais dans Propriétés et je peux lui donner un nom. Donc ici, j'ai appelé bulle 01. Donc comme j'ai une page à la fois, voilà, je peux lui donner bulle 01. Donc ici, j'ai le nom. Le pictogramme ici m'indique que je suis en vectoriel. Je vais pouvoir déplacer donc le texte. Alors pour ça, je utilise l'outil de déplace, enfin la flèche, mais vous voyez que ça déborde. Alors, comment éditer le texte? Puisque ça déborde, je reviens ici sur l'icône texte. Maintenant, j'ai un beau rectangle rouge qui se met dessus. Si j'appuie sur CTRL et je double-clique droit sur ma souris, voilà, ici, voilà. C'est droit ou gauche? Attendez. Voilà, double-clic gauche, pardon. J'obtiens ici cet affichage. Mais je dirais que le temps de réaction, c'est un peu... voilà. Donc toujours dans l'outil texte, en sélectionnant le calque texte ici dans le gestionnaire des calques, on peut aller dans la préférence d'outils. Alors j'oubliais que je suis toujours ici par défaut, hein, dans l'espace de travail. Donc on utilise la préférence d'outils et là on clique modifier le texte. Et là maintenant je vois que adresse ici, si je le mets là et j'enregistre, on a tout de suite la modification. Alors on peut sélectionner le texte et dans l'éditeur de texte, qui est à peu près un éditeur normal, on peut aller voir dans les formats qu'on a du gras, souligné, barré, etc. Ici, vous avez juste un rappel du gras, bold, italique et underline, donc souligné, mais vous avez exposant, etc. Donc ici, vous avez différentes fonctions. Donc maintenant, pour modifier la police, je peux venir ici et sélectionner une police. Alors, si vous ne trouvez pas vos polices, les polices de votre système, il faut aller dans Paramètres, Configuration, Police, et sélectionner latin. Alors, par exemple, si moi je mets du japonais, parce que j'en ai ici, eh bien je vais me retrouver avec des polices japonaises exclusivement. Alors je peux par exemple prendre symbole, et donc ici vous sélectionnez les polices que vous souhaitez voir apparaître. Donc si j'enlève latin, ici, je fais OK, je sélectionne, et là, vous voyez que j'ai que les polices japonaises ou des polices un peu autres. Voilà. Donc si vous n'avez pas toutes vos polices, il faut aller dans Configuration, Police et sélectionner Latin. Voilà. On peut avoir au niveau de cet éditeur deux sources. Donc ici en texte enrichi, on écrit ce que l'on voit, hein, c'est du Wizig, what you see is what you get. Ou alors vous allez dans les sources SVG. Alors les sources SVG, c'est ni plus ni moins que du code HTML avec du style du CSS. Voilà, donc si vous voulez vous lancer là-dedans, vous pouvez. Il y a possibilité. Personnellement, je trouve que le texte enrichi est pas mal. Au niveau de cet éditeur, donc il y a l'enregistrement ici. On peut évidemment annuler, couper, copier, coller. Comme vous avez vu, moi j'ai fait un copier-coller avec un CTRL-C, CTRL-V. Ça fonctionne comme n'importe quel éditeur. Ici, texte enrichi et source SVG, si vous ne l'avez pas, il faut toujours aller dans les paramètres. Et dans ces paramètres, vous allez avoir donc ici texte enrichi uniquement, source SVG ou les deux. Vous voyez ici, les deux sont cochés, c'est pour ça que vous voyez les deux. Donc les polices, on a vu ce petit onglet. Et au niveau des couleurs, eh bien, ce sont les couleurs de l'éditeur de texte de source SVG. Parce qu'en fait, c'est juste les couleurs de l'éditeur. Donc ici, on est bien dans les paramètres de l'éditeur et non pas de ce que l'on écrit dedans. Au niveau de cette police ici, on peut donc sélectionner quelque chose de plus rigolo. Du courrier, voilà, Sri Lanka. Alors par exemple Sri Lanka, je clique sur, hop, pardon, je vais réduire un petit peu, je vais agrandir un peu ici, hop, voilà, j'enregistre,
je ferme la fenêtre et je vais agrandir ici au niveau de la bulle. Voilà, donc ici vous voyez une modification. Toujours en modifiant le texte en étant ici sur le calque texte IDOAN, on peut faire des modifications de type couleur. Par exemple, le tu, je peux lui choisir une couleur autre. Alors ça y est, ça recommence. Hop, voilà. Et le rouge, par exemple, je vais mettre un rouge. J'enregistre. Et vous voyez tout de suite que ça me met du rouge. Alors pourquoi il m'a mis adresse en rouge? Bonne question. Je vais remettre comme ça, j'enregistre. Et ça me le met pas. Donc en fait, là, il y a quelques petits couacs qui se passent. Alors est-ce que si je fais comme ça... Bon, il y a quelques petits couacs, hein, vous voyez, mais parce qu'ici, la seule partie rouge qui est sélectionnée, eh bien, ma foi, c'est le tu, c'est pas ça. Voilà, bon, là, il y a quelques petites incompréhensions. Voilà au niveau du texte ce qui se passe. Alors, au niveau de ce texte, il est donc en vectoriel. Et si je veux faire des modifications, vous allez devoir utiliser l'outil transformer calque sélection. Donc là-dessus, à partir de ce moment-là, on peut l'agrandir. Voilà, on peut lui faire appliquer une rotation, un cisaillement. Voilà, hop, en fonction de... Voilà. Et une fois que c'est bon, on appuie sur Entrée et on a notre texte. Alors, je vais peut-être le réduire parce que là, j'ai fait faire n'importe quoi. Je peux le déplacer tout simplement ici avec le truc. Voilà. Donc on arrive à faire un petit peu ce qu'on veut à ce niveau-là. Et l'avantage que l'on a par rapport à, par exemple, GIMP, lorsqu'on a fait des modifications sur le texte, eh bien, c'est que le texte, si je reviens ici en mode texte, voilà, je vais dans Bulle, je peux toujours modifier mon texte. L'enregistrer. Et fermer. Et vous voyez que ici, alors je vais le modifier de façon plus... Donc j'enregistre, hop. Vous voyez qu'ici, il a pris en compte mes points d'exclamation. Voilà. Donc si maintenant je veux ajouter un nouveau texte, il suffit que je clique ici sur l'outil texte. Et par exemple, je me mets ici et je retape. Voilà, donc je laissais l'ipsum, etc. Enregistrer, fermer. Et vous voyez que là, à ce moment-là, vous avez un calque texte, donc un calque vectoriel sur lequel vous avez tous vos textes. Donc pour déplacer un texte en particulier, hein, vous avez les outils de déplacement et autres qu'on a déjà vus. Alors il y a possibilité aussi au niveau du texte de le modifier en tant que chemin. Par contre, on ne pourra plus venir modifier le texte. Alors voyons ici, je me retrouve dans Bulle, comme tout à l'heure, et je sélectionne cette partie texte. Et comme vous voyez, je peux la déplacer. Alors je vais la déplacer encore. Je vais zoomer dessus. Et je peux encore l'éditer. Donc pour ça, je viens ici dans l'outil texte, tout simplement, modifier le texte. Comme celui-ci est sélectionné, on a ça. Donc je vais prendre juste le lorem ipsum, j'enregistre, je ferme, et on voit bien ici le lorem ipsum qui est toujours actif. Alors je vais le déplacer, voilà, s'il veut bien suivre, voilà. Alors maintenant, si je veux utiliser l'outil chemin, puisque finalement c'est un calque vectoriel, eh bien il est possible de le faire. Alors je vais remettre ici celui-ci, voilà. Je vais tout simplement sélectionner mon texte ici, tac. Je vais utiliser l'outil éditer les nœuds et les chemins. Je sélectionne ici mon texte avec un clic droit de ma souris. D'accord? Je fais clic droit. Et là maintenant, je peux convertir le texte en tracé. Voilà. Je vais obtenir des points. Et maintenant, je peux le modifier à ma guise. Par exemple, agrandir ici un point en faisant une étoile. Alors évidemment, vous avez dans les préférences d'outils les différents types de nœuds, hein, les nœuds durs, les nœuds, les jonctions, voilà, on peut rajouter des nœuds. Il y a, vous allez retrouver un petit peu les outils vectoriels classiques. Et là, c'est plus du tout une police de caractères, mais un tracé vectoriel. Donc une fois que j'ai fini et que je valide,
si je reviens maintenant dans l'outil texte, ici, et que je sélectionne ici, et ben vous voyez, la sélection ne marche plus. Il ne voit plus comme un texte. Je peux ajouter un nouveau texte, ici, ce qui n'était pas le but. Donc ici, je vais sélectionner l'objet, l'objet texte, et je supprime, tout simplement. Mais ici, lorem ipsum, c'est fini. Je peux sélectionner toujours celui-là qui est toujours sur la même page vectorielle, vous voyez, hein. Mais cette partie-là, c'est terminé. Donc après, si je veux refaire une modification, il suffit que je vienne ici cliquer avec l'outil d'édition des nœuds, mais je ne peux plus écrire. Donc là, il ne me reste plus que si je veux faire une modification profonde de ce texte, qu'à le supprimer et à le réécrire. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous montre ceci également. C'est une possibilité. Donc si vous voulez styliser un texte, je sais pas moi, pour le rendre différent, c'est une possibilité. Sachez néanmoins qu'après, il ne sera plus du tout éditable. Voilà donc pour ce tutoriel. J'espère que vous allez faire de jolies choses. Et puis, ma foi, à la prochaine fois. Allez, la bise chez vous. Tu as aimé cette vidéo? Eh bien, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux et mets-moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube. Merci!